tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Tout simplement parce que demain, par rapport au jour où vous voyez cette vidéo, c'est mon anniversaire, je vais avoir 31 ans et je me suis dit que j'avais encore jamais fait de FAQ sur ma chaîne YouTube, donc c'est chose faite. Je vous informe déjà qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler du concours que j'organise puisque ça y est, on est 2000 sur cette chaîne et merci. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut me faire plaisir, à quel point ça peut juste me faire du bien de voir que en fait ce que je transmets tout simplement ça peut intéresser les gens, donc vraiment merci d'avoir fait que on soit 2000 abonnés sur cette chaîne avant mon anniversaire, donc vous êtes les meilleurs. À la fin de cette FAQ aura lieu un petit concours, je vous expliquerai tout en temps voulu, mais passons aux questions. On va commencer avec les questions qui concernent plutôt l'ordre personnel, donc qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec les livres. Alors j'ai essayé de regrouper toutes les questions parce qu'il y en avait qui étaient un peu similaires, donc mes excuses si j'en ai oublié, j'ai essayé de faire au mieux possible. Mais bon, la première question c'est quel est ton plus beau souvenir d'anniversaire? Et là, sans conteste, je veux dire, il n'y a aucune compétition. L'année dernière, je suis allée à Disneyland Paris pour mes 30 ans pendant 3 jours avec mon conjoint. On a fait un bel hôtel et on a fait des attractions pendant 3 jours. J'ai mangé à l'auberge des princesses, donc j'ai vu Cendrillon qui est ma princesse préférée. J'ai pleuré. Je ne vous ferai pas l'affront de mettre ma photo avec les yeux tout rouges. Voilà, parce que clairement c'est pas très joli à regarder, mais ça a été un séjour magique. Je sais pas si c'est parce qu'on est naturellement agréable et poli avec mon conjoint, mais les cast members ont été d'autant plus sympathiques que d'habitude. Ils nous ont offert des cafés, ils nous ont permis d'avoir un fast-pass parce que c'était mon anniversaire et que je sais pas, on devait être sympa. Et ils n'ont pas l'habitude, je crois, de voir des gens sympas. Et juste, en fait, c'était 3 jours, mais magiques, hors du temps. Et c'est sans conteste mon meilleur souvenir d'anniversaire. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà, c'était un merveilleux moment. Surtout que c'était ma maman qui nous avait offert le séjour. Et mon conjoint, lui, comme cadeau d'anniversaire, a décidé de tout payer sur place. Donc voilà, moi j'étais vraiment en mode wouh. Donc c'était vraiment incroyable. Et voilà. Je pense que à moins qu'un jour, par exemple, j'ai un enfant le jour de mon anniversaire, je pourrais pas faire un meilleur jour d'anniversaire, je pense. Ensuite, on m'a demandé mon métier et je suis juriste. J'ai fait des études de droit et actuellement je travaille comme juriste dans une boîte d'assurance, tout simplement. J'irai pas plus loin parce que peut-être pas trop en dire non plus, mais voilà, je travaille dans le droit officiellement. Ensuite on m'a demandé la période de l'histoire que j'aimerais visiter et là pareil, genre aucune hésitation, depuis toute petite, j'adore les années folles. Je saurais pas pourquoi, je sais pas si c'est le Charleston, le jazz, le côté femme fatale, enfin voilà, c'est le côté insouciance pour essayer d'oublier les horreurs qui sont arrivées, je sais pas, mais c'est une période qui m'a toujours fascinée. Voilà, j'adore les films noirs, j'adore les films de cette époque et je trouve que c'est une période qui est vraiment fascinante parce qu'elle est un petit peu entre deux moments horribles de l'histoire et à cette époque-là, on ne cherchait qu'une seule chose, c'était de se changer les idées. Et donc j'aimerais beaucoup visiter cette période là si je le pouvais, voilà. Bien que j'avoue que j'aimerais bien retourner aussi dans les années 90-2000 parce que ça y est, je commence à être vieille et me dire oh c'était mieux avant. Passons. Ensuite on m'a demandé où je me voyais dans 5 ou 10 ans et la seule réponse que je peux vous apporter c'est avec des enfants. Voilà, je pense que le reste importe peu par rapport à mon boulot ou par rapport, voilà, je me vois avec des enfants dans une maison, un chien, enfin un truc tout bête, mais en fait j'aspire à des choses simples, j'aspire à être bien chez moi et à être heureuse en famille et dans ma maison en fait, voilà, c'est tout. Le reste en gros c'est que du plus. Ensuite on m'a demandé mon péché mignon d'enfance et là pareil, en fait il y a plein de questions où finalement la réponse est très simple, les marrons suisses. C'est toujours le cas. Les marrons suisses, à l'époque je crois que ça s'appelait les chocos suisses et c'était, vous savez la pub là, tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice, bah c'est ça, voilà. C'est la crème de marron fouettée, très mauvaise niveau composition, faut absolument pas regarder ce qu'il y a dedans, c'est très sucré, mais ça et les Pim's framboises. Oh, les Pim's framboises, je dégommais la ouate en 5 minutes. Ensuite on m'a demandé mon style quand j'étais jeune et je suis incapable de répondre à cette question parce que j'ai eu beaucoup trop de style.
Voilà, pour la faire court, je suis passée de petite fille modèle à rock emo, c'est-à-dire que j'aimais bien les leggings rayés, par exemple noir et violet, voilà. Ensuite, je suis passée à un style un peu plus pop rock, voilà, parce que j'étais dans un groupe de musique où on jouait du rock et tout, voilà. Puis après, à la fac, je me suis un peu cherchée, enfin en fait, j'ai eu plein de styles différents, comme j'ai eu plein de couleurs de cheveux différents. Vous vous rendez pas compte parce que j'ai l'air d'avoir un style assez classique et on va dire linéaire, mais j'ai fait plein d'expérimentations. Voilà, il y a eu plein de choses, surtout des choses ratées, ma foi. Mais en tout cas, collège-lycée, vous me voyez pas sans mes Converse. Voilà, c'était un peu mon truc, mes Converse. Ensuite, on va passer à des questions qui concernent la lecture. Et là, on m'a demandé comment j'ai commencé à lire. Alors, il se trouve que ma maman adore lire et je la remercie grandement d'ailleurs pour ça. Quand j'étais petite, j'allais au cours de piano et juste à côté il y avait la bibliothèque municipale et du coup je crois que c'était le mercredi, tous les mercredis on allait au cours de piano et quand elle venait me rechercher on passait à la bibliothèque et on allait emprunter des livres. Ça a commencé aussi avant parce que je sais qu'il y a une espèce d'histoire dans ma famille, une espèce de mythe, je sais même pas si c'est vraiment vrai ou si... Voilà, ça a été un petit peu enjolivé, mais apparemment on me lisait le conte de La Belle et la Bête, alors sûrement adapté un peu pour les enfants, et que je l'ai appris par cœur et que je l'ai récité par cœur avant même de savoir lire. C'est un espèce de mythe dans ma famille, je ne saurais jamais si ça s'est réellement passé. Ma marraine et ma grand-mère et ma mère vous diront que oui, mais je sais pas si elles sont très objectives. Mais voilà, la lecture a toujours fait partie de moi, mais j'avoue que c'est surtout... ces moments passés avec ma maman à la bibliothèque que je me revois encore sous ses moindres détails, je revois les rayonnages alors que j'y suis pas allée depuis 15 ans mais voilà, si vous m'emmenez là-bas, je sais où aller, je sais où sont les rayons, je sais où sont quel type de livre est rangé où et ça m'a permis de beaucoup lire en dehors du fait que mes parents m'achetaient quand même pas mal de livres, surtout quand j'étais pré-ado. Voilà, mais évidemment the livre qui a vraiment fait que je me suis mis à lire intensément, au-delà du fait de lire régulièrement, c'est Harry Potter. Bah, un jour ma maman est rentrée avec Harry Potter 1 et Harry Potter 2 en poche je crois, parce que sa collègue de travail lui en avait parlé et je les ai bouffés en 2 jours. Voilà, j'ai lu le 1 et le 2 en 2 jours. Sachant qu'avant je lisais mais peut-être un peu moins régulièrement et c'est ça qui a commencé vraiment la passion des livres et après ça a été exponentiel jusqu'à que je rentre à la fac, enfin non, jusqu'à ce que je rentre au lycée et que je me trouve des choses un peu plus intéressantes à l'époque à faire comme flirter avec les garçons ou traîner avec les copines ou jouer dans un groupe de musique, voilà. Donc j'ai un petit peu délaissé la lecture tout en continuant à lire et après je suis rentrée à la fac de droit et là ça a été 0-0 parce que je pense que je lisais trop déjà toute la journée, des jurisprudences, du code, des machins. En fait j'avais envie de rentrer et poser mon cerveau donc souvent je rentrais et je regardais la télé, voilà. Et ensuite il se trouve qu'en 2019 je me suis retrouvée à faire un standard téléphonique où il se passait rien en août et mon conjoint m'a acheté un livre que j'ai bouffé en 3 jours de travail, sachant qu'il se passait rien en plus. Mais un gros livre, hein, je crois qu'il faisait 900 pages ou quelque chose comme ça. Et c'est reparti comme en 40. Voilà, c'est reparti comme si j'avais jamais arrêté de lire. Et depuis, bah voilà, depuis 2019, c'est comme avant. Voilà, je crois que j'ai un peu débordé sur la question, mais au moins comme ça vous avez un tour d'horizon. Ensuite on m'a demandé le premier livre qui m'a vraiment émue et je pense que à part Harry Potter quand il se passe toutes les morts et compagnie, hein, je veux dire Dobby, j'ai versé ma larme je sais pas combien de fois, mais le livre d'adulte, premier livre d'adulte qui m'a vraiment émue, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui parle d'un jeune homme qui a 26 ans et qui atteint d'un Alzheimer précoce et il se trouve qu'en fait à cette époque là mon grand-père était atteint d'Alzheimer et il était à un stade très avancé de sa maladie. Il nous a quittés malheureusement 1 an après et ce livre m'a bouleversée. D'autant plus qu'il avait une attache personnelle envers moi, mais il m'a vraiment bouleversée et ça fait partie des livres, parce qu'il y en a peu, hein, mais il y a des livres dont je me rappellerai toute ma vie et qui ont vraiment marqué ma vie de lectrice et celui-là en fait partie. Ensuite on m'a demandé mon auteur préféré et là c'est impossible de vous en donner un puisque j'en ai plusieurs mais
il y en a une quand même qui sort un petit peu du lot et pour cause, elle a son étagère dédiée. Il s'agit de Victoria Schwab dont j'ai lu tout ce qui a été traduit en français, à part Vicious que je lis ce mois-ci et Vengeful du coup qui est la suite que j'ai déjà dans ma pile à lire, mais c'est une personne que j'estime beaucoup parce que déjà c'est une personne qui gagne énormément d'argent parce qu'elle a beaucoup de succès mais qui est très simple, qui est très humble, qui d'ailleurs dans sa newsletter, parce que je suis abonnée à sa newsletter hebdomadaire, nous raconte qu'en fait ce qu'elle apprécie c'est les choses simples, c'est être au coin du feu avec ses chiens, c'est aller courir dans le jardin, enfin voilà, c'est pas du bling bling et c'est quelqu'un de humainement vraiment bon. Genre vraiment c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un d'à l'écoute, quelqu'un qui fait face à beaucoup d'anxiété dans sa vie et qui malgré ça est très généreux et quand je l'ai rencontrée en fait elle était pile comme je la rêvais. Et c'est vraiment quelqu'un qui au-delà en fait de l'écriture et de la plume, je trouve est quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, j'adore ses livres, j'adore sa personnalité et bah voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est celle qui vraiment sort un petit peu du lot, mais j'en ai d'autres, mais elle sort vraiment du lot quand même. Ensuite on m'a demandé le livre que j'ai le moins aimé et je ne sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est Cécile Coulon qui l'a écrit. Mais Manon de Vibration Littéraire l'a lu et l'a pas du tout aimé non plus. Je sais plus du tout le titre, mais vraiment ça avait pas été pour moi du tout. Voilà, point barre. Ensuite on m'a demandé mon top 3 sagas. Alors, est-ce que si je vous dis qu'en première place il y a l'Assassin Royal, ça vous étonne? Je ne pense pas, j'en parle H24. H24, donc l'Assassin Royal en 1. Après en 2 et 3, c'est compliqué. C'est très compliqué de faire un choix. Je vous avoue, je pense que je peux mettre une saga de Victoria Schwab. Peut-être Shades of Magic en 3ème. Je suis en train de regarder à mes étagères. Et en 2ème, je mettrai Ses plaisirs violents. Donc la duologie qui va être traduite là chez Sabran. Tout prochainement, dans quelques jours je crois le premier tome sort parce que ça avait été incroyable. Voilà. Alors c'est sûrement pas du tout si jamais je prends le temps exactement ce que j'aurais pu mettre, mais là comme ça sans trop réfléchir c'est ce que je dirais. Shades of Magic, Ses plaisirs violents et l'Assassin Royal. Ensuite on m'a demandé mon livre favori et bah juste j'ai 3 exemplaires là donc parce que j'ai vraiment besoin de vous le dire. Évidemment, La vie invisible d'Adi Larue, c'est un livre que je pourrais pas expliquer à quel point il m'a touchée. En plus, je l'ai lu en anglais. Donc je l'ai lu vraiment avec la plume de Victoria Schwab et pas à la plume de sa traductrice. Et faut que je le relise d'ailleurs. Il faut que je le relise, mais j'ai peur de le relire en français et d'être déçue de la traduction. Je sais pas si vous me comprenez. Ensuite, on m'a demandé si j'avais déjà donné une fausse excuse pour rester lire chez moi. Et je pense que la réponse est non. Non, parce que j'accepte déjà pas beaucoup de sorties. Donc non, je pense pas. Je pense que je lis déjà beaucoup et que du coup, vu que je sors pas des masses, quand je sors, ou que j'ai prévu quelque chose, déjà, je déteste annuler. Je déteste annuler parce que je suis très mal à l'aise par rapport à ça. J'aime pas faire faux bon aux gens, donc je dirais que non, très étonnamment. Ensuite, on m'a demandé de conseiller un livre avec des épreuves et je dirais The Prison Healer. J'ai beaucoup aimé, il y a 3 épreuves et c'est très chouette. Après il n'y a pas énormément d'épreuves, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et surtout qui m'a énormément surpris parce que plus ça va et plus le young adulte, j'ai pas du mal mais je m'en éloigne. Et celui-là m'a vraiment réconcilié avec le young adulte parce que pour moi c'est vraiment du young adulte de qualité, avec des retournements de situation, avec des personnages très attachants, avec un monde un peu creusé, un peu politique et du coup vraiment voilà, The Prison Healer, je conseille. Ensuite on m'a dit une année un livre et là je vais être obligée de ressortir mes tableurs parce que ça va être très compliqué. Alors 2019, je vous avoue que j'ai pas les tableurs sous les yeux. Je faisais pas par tableur donc je pourrais pas vous dire, mais 2020, tac, qu'est-ce que j'ai eu en 2020? En 2020, si je vais garder qu'un livre, ce serait La Faucheuse de Neil Shusterman, que j'ai trouvé excellent
tellement que quand j'ai terminé la saga, je sais que j'ai fait des recherches monumentales pour essayer de voir s'il allait y avoir une adaptation, s'il y avait des nouvelles, s'il y avait ci, s'il y avait ça. Et vraiment c'est une saga que j'ai adorée, donc je dirais La Faucheuse pour 2020. Ben non, je suis bête, 2019 si, j'en ai un, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Tac, ensuite pour 2021, sans grande surprise, La vie invisible d'Adi Larue, mais bon, je vous l'ai déjà cité. Et 2022, Our Violent Ends, voilà, tout simplement. Donc du coup, je dirais 2019, Tout le bleu du ciel, 2020, La Faucheuse, 2021, La vie invisible d'Adi Larue, 2022, Our Violent Ends, donc en fait c'est la suite de Ses plaisirs violents, suite et fin d'ailleurs parce que c'est une duologie. Et pour cette année on verra, on n'y est pas encore, hein. On est à peine en juin, il me reste encore plein de lectures à faire. Ensuite on m'a demandé mon plus gros coup de cœur de 2023. Et je crois que je dirais Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Un petit peu ex aequo avec aussi les tomes de la première ère de l'Assassin Royal. Voilà. Et vraiment, Taylor Jenkins Reid, je fais une fan obsession sur elle, puisque j'ai aussi regardé la série Daisy Jones and the Six, qui a été une obsession totale. Pendant 1 mois et demi, j'ai écouté l'album en entier tous les jours. Voilà. Tous les jours. Oui, tous les jours. Et j'ai adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, vraiment, c'est un récit qui est émouvant, qui est rythmé, qui est prenant, et surtout il y a des personnages qu'on n'est pas censé aimer, mais qu'on aime un peu quand même. Enfin, ils sont vraiment très gris, en fait ils sont très humains, et je trouve qu'elle a réussi à faire des personnages qui sont humains, qui sont pas idéalisés comme dans la plupart des livres, et ça j'ai beaucoup aimé. Et enfin on m'a posé 3 questions qui concernent un peu plus, je dirais, les réseaux sociaux. Et la première c'est pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Pour rien vous cacher, je souffrais d'énormément d'anxiété, j'étais chez moi, j'avais un peu du mal à sortir, c'était entre les 2 premières vagues de confinement, enfin c'était un moment un peu compliqué. Et je participais au prix des lecteurs et je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de commencer? Alors, ces vidéos ne sont plus disponibles, ne les cherchez pas, ça sert à rien. Parce que vraiment, j'avais du mal à parler, enfin j'étais super stressée et... bref, ça n'a rien à voir. En fait, je pense que là, ce que vous voyez à la caméra maintenant, c'est comme je suis réellement et comme je pourrais parler à n'importe qui dans la rue. Alors qu'avant, c'était quelqu'un de très figé, de très... qui regardait toujours par terre et qui était genre... qui parlait très doucement et puis qui se reprenait comme ça, voilà. Et en fait maintenant c'est moi, et parce que vous voyez, et d'ailleurs ce qu'on m'a dit quand on me rencontre en vrai, c'est qu'en général je suis la même qu'à l'écran, mais parce qu'en fait je sais pas jouer un rôle, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je perds tout le temps le film de ma pensée, c'est terrible. Mais du coup, c'était aussi par rapport au prix des lecteurs, j'avais envie de faire un retour là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube. Ensuite, on m'a demandé ce que j'aime le plus et le moins sur YouTube. Ce que j'aime le plus, je dirais que ce sont les échanges, parce que j'avoue que depuis que j'ai un peu plus d'abonnés, il y en a quand même pas mal. Et surtout, j'adore retrouver certains noms. Je pense à Elise, je pense à Géraldine, il y a aussi Mélanie, il y a Ingrid, il y a Jessica, Marine aussi, enfin plein de noms comme ça que j'en ai sûrement oublié, vraiment, excusez-moi, mais des noms que je revois à chaque vidéo et juste en fait... j'ai vraiment une tendresse à chaque fois que je vois leur nom s'afficher, parce que on a vraiment des échanges, parce que vu qu'elles commentent chacune de mes vidéos, je leur réponds et j'ai l'impression d'avoir créé du lien avec ces personnes à qui je suis pas sûre que j'ai parlé en MP sur Instagram, mais c'est une autre façon de créer du lien, parce que à chaque fois que je vois leur nom, j'ai un petit sourire, je me dis ah tiens c'est Elise, ah tiens machin, et en fait je pense que vous pensez qu'on vous voit pas, mais les gens qui sont là très régulièrement, en fait on vous voit, on vous voit plus que vous ne pensez. Moi il y a plein de noms, dès que je les vois je sais qui c'est, et je sais que c'est des personnes qui sont tout le temps là, et donc un grand merci à ces personnes, un grand merci aussi aux personnes qui ne commentent pas mais qui sont là quand même, parce que c'est pas toujours évident de commenter. Moi-même avant je commentais pas du tout, et donc on vous oublie pas non plus, mais c'est vrai que du coup c'est des noms que je vois, et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur YouTube. Ce que j'aime moins, c'est que moi je suis un petit peu un bisounours, hein, faut pas se mentir.
Je suis un peu un bisounours qui pense que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, alors qu'en fait il y a des gens qui sont là pour profiter. Et on dirait pas, hein, mais il y a aussi du moins bon. Voilà, après faut prendre ce qu'il y a à prendre. Après c'est une minorité, c'est pas grand chose, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui me plaît le moins. Voilà. Et enfin la dernière question, qui d'ailleurs a été posée par Aurélie, c'est mon meilleur souvenir depuis la création de mes réseaux sociaux. Et elle était avec moi à ce moment-là, c'est tout simplement, je vous en parlais, ma rencontre avec Victoria Schwab au Salon de Montreuil. Salon de Montreuil qui est de manière globale mon meilleur souvenir depuis ma création de mes réseaux sociaux, mais particulièrement ce moment-là. C'était un moment qui était fort en émotion et en fait je lui disais à Aurélie, bah maintenant que je l'ai rencontré, bah what next en fait? Qu'est-ce qui va surpasser ça? Rien. Il n'y a rien qui va surpasser ça. Si un jour je rencontre Robinob, je serais estomaquée, mais enfin, Vivi Schwab, qu'est-ce qui va surpasser ça? Alors c'est un peu triste dans un sens, et en même temps je me dis bah peut-être une nouvelle rencontre avec Vivi Schwab ça pourrait surpasser, mais juste c'était exceptionnel. C'était vraiment un moment fort et même si c'était très court, c'était... Ouais, c'est mon plus beau moment depuis ma création de mes réseaux, je pense. Et sans l'ombre d'un doute. Voilà, on est arrivé à la fin de cette foire aux questions. J'espère que j'ai pu répondre à beaucoup de vos questions. Je suis vraiment désolée si j'en ai oublié. Évidemment, je pense à vous les filles qui m'avaient envoyé des questions un peu tarabiscotées. Je vais y répondre du coup. Pain au chocolat, plancton, et oui, voilà, vous vous débrouillez avec ça. Et j'espère que du coup ça vous aura plu, vous aura appris des choses peut-être sur moi et sur ma façon de lire. Comme je vous ai dit, il y a un concours tout simplement parce que j'aimerais vous remercier d'être là depuis le début et d'être plus de 2000 sur cette chaîne. Du coup il y aura un petit concours en barre d'infos, un Google Form à remplir. Il n'y aura pas besoin de mettre votre adresse, c'est normal, je préfère pas stocker les adresses des gens et je viendrai vous parler directement en MP ou par adresse mail pour récupérer votre adresse pour vous envoyer le lot. Le lot c'est tout simplement le livre de votre choix dans la limite d'un montant de 25 €, ce qui est quand même déjà pas mal. Je veux dire, il y a pas mal de livres qui rentrent dans cette catégorie. Le mot pour avoir une chance supplémentaire tout simplement c'est merci. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas plus beau mot pour vous remercier. Et vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer. Je ferai le tirage au sort le 1er juillet. Les conditions évidemment pour participer à ce concours, c'est être abonné à ma chaîne et remplir le Google Form. Vous avez une chance supplémentaire si jamais vous êtes abonné à ma page Instagram et une chance supplémentaire si vous mettez le fameux mot que je viens de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Encore merci, 2000 et plus fois merci. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.